le sait, les marchés financiers, ça peut vite ressembler à un chaos total, un bruit de fond incessant qui rend tout très confus. Et s'il existait un outil utilisé par les traders les plus aguerris pour justement filtrer tout ça? Eh bien aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va décortiquer les graphiques Kaji. Alors regardez bien ces deux images. D'un côté, un Kenshinji, et de l'autre, le graphique en chandelier classique qu'on connaît tous. À première vue, lequel des deux raconte l'histoire la plus claire sur la tendance du prix? La réponse pourrait bien changer votre façon d'analyser les marchés. Allons droit au but. Le vrai problème, avec beaucoup de graphiques boursiers, c'est qu'ils nous noient sous l'information. C'est surchargé, ça part dans tous les sens, et au final, on est souvent plus perdu qu'autre chose. Et ça fait penser à ce que disait Warren Buffett, le marché est un mécanisme de transfert d'argent de l'impatient au patient. C'est tellement juste. Ça illustre parfaitement le piège, réagir à chaque petite variation de prix, à ce fameux bruit. C'est souvent la recette parfaite pour prendre de mauvaises décisions. Et c'est justement là que le graphique Kaji entre en scène. C'est une solution vraiment élégante, conçue spécifiquement pour une chose: faire le ménage, filtrer ce bruit de marché et ne garder que l'essentiel. En fait, toute la puissance de cet outil, elle vient de ce qu'il choisit d'ignorer. C'est ça la clé. Il se fiche complètement du temps qui passe pour se concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment, les mouvements de prix qui ont du sens. Alors pour résumer ses super pouvoirs, c'est simple. D'abord, il élimine les petites fluctuations insignifiantes. Ensuite, il n'est pas lié à une échelle de temps contrairement au chandelier. Et enfin, son seul et unique moteur, c'est le prix. Le résultat, les grands retournements de tendance deviennent limpides, d'une clarté remarquable. D'accord? Mais concrètement, comment est-ce qu'il est construit pour être si clair? Vous allez voir, le principe est en fait d'une simplicité désarmante. Tout commence avec ce qu'on appelle la ligne Yang. C'est la ligne épaisse, souvent verte ou noire. C'est facile, tant qu'on voit cette ligne monter, ça veut dire que la tendance de fond est à la hausse, le courant est porteur. Et à l'inverse, on a la ligne Yin. Elle est fine, généralement en rouge. Quand le graphique bascule sur une ligne Yin, c'est le signal que le vent a tourné. La tendance est passée à la baisse. Mais le point vraiment crucial, c'est le changement de direction. Il ne se passe rien tant que le prix ne franchit pas un ancien sommet, qu'on appelle l'épaule, ou un ancien creux, la paille. C'est ce mécanisme de filtre qui est génial. C'est lui qui ignore tout le bruit. Pour le dire en une phase, c'est ça, la logique. La ligne trace sa route, imperturbable, jusqu'à ce qu'un vrai retournement de situation soit détecté. Pas de complications, pas de signaux qui se contredisent. Bon, maintenant, comparons-le à son cousin bien plus célèbre, le graphique en chandelier. Quelles sont les vraies différences? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, on a affaire à deux philosophies complètement opposées. D'un côté, le Kaji lisse l'action pour nous montrer que la tendance pure, l'essentiel. De l'autre, le chandelier montre absolument tout, y compris la volatilité et le bruit qui peuvent nous envoyer sur de fausses pistes. Le Kaji recherche la clarté, le chandelier, lui, recherche l'exhaustivité. Et voilà l'illustration parfaite de ce qu'on disait au début. Regardez à droite, le graphique en chandelier, c'est un vrai fouillis visuel. Et maintenant, à gauche, le Kagaji transforme ce chaos en une histoire simple, lisible, avec des phases de hausse et de baisse ultra claires. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment les traders expérimentés s'en servent-ils pour de vrai? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'identifier une tendance. Et voilà l'astuce. Le Kaji est un outil de confirmation plus qu'un outil de détection. Quand un autre indicateur technique suggère une tendance, le Kaji vient valider si ce mouvement est solide, s'il est réel, ou si au contraire ce n'est que du bruit passager. Une combinaison très populaire chez les pros, c'est d'associer Kagi avec l'indicateur Ishimoku. La stratégie est simple, en 2 étapes. 1. On utilise le Kagi pour identifier la grande direction du marché. 2. On utilise un élément d'Ishimoku, la Shikuspan, pour venir confirmer la force de cette tendance. C'est une double sécurité. 90%. C'est un chiffre énorme. Mais à quoi est-ce qu'il peut bien correspondre? Eh bien, c'est le pourcentage de faux signaux qu'on pourrait potentiellement éviter en utilisant ces stratégies combinées. Imaginez un peu, en filtrant le bruit avec le Kaji et en exigeant une confirmation avec Ishimoku, on augmente de manière spectaculaire la qualité des signaux de trading. Et on va terminer sur cette question qui résume finalement toute la philosophie du Kaizen. Et si, pour mieux voir ce qui compte vraiment, il fallait d'abord apprendre à en voir moins? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.